Bonjour à tous. Suite à un incident récent, la commission de sécurité a choisi ce format de webinaire pour vous faire un retour d'expérience détaillé de l'événement qu'il nous faut considérer comme majeur, car il s'en sera fallu de peu d'avoir une collision entre un planeur en vol de pente sur le pic Saint-Loup et l'avion remorqueur qui arrivait alors avec son attelage. Cela s'est déroulé le 5 février dernier. Les conditions météo sont du nord-ouest, à peu près du 330, pour une quinzaine de nœuds maximum. L'India X-Ray décolle vers les 13h50, 51, et arrive sur la pente vers les 680 mètres, se largue vers les 750 et poursuit sa montée vers les 1000 mètres, entre 1000 et 1100 mètres. J'en profite pour vous faire noter ici, sur la trace qu'on voit, une nouvelle fois, un vol de pente qui ne respecte pas toutes les bonnes pratiques que nous rappelons une nouvelle fois ici. Ne pas dépasser la croix par condition de nord-ouest lorsqu'on est à faible hauteur. On voit une nouvelle fois ici le planeur qui dépasse et à chaque fois, inévitablement, sur le retour, il subit donc un vario négatif. Ne pas non plus se laisser déporter sous le vent du relief, même par condition de vent faible. Quoi qu'il en soit, les choses se gâtent pour le pilote, qui n'arrive pas à poursuivre sa montée. Dans son Rex, il mentionnera, je cite, monter sans problème jusqu'à 1000 mètres, puis la pente est déventée ou en opposition, et je perds de l'altitude doucement jusqu'à 650 mètres environ, m'obligeant à me décaler vers le nord du pic. À cette phase de vol un peu compliquée, le pilote de l'India X-Ray reporte également, et je cite encore, que son flarme se met plusieurs fois en rouge, sans présence proche constatée. Les alertes flarmes sont pour lui bien trop éloignées, verticalement ou horizontalement, pour présenter un risque de trajectoire conflictuelle. J'ouvre une petite parenthèse sur ce flarme. Déjà, pour votre information, ce point a depuis été signalé par le pilote à l'atelier, et le flarme sera bien sûr vérifié. La démarche de signalement est bonne, car effectivement, l'efficacité d'un flarme dépend de son installation et de son réglage à bord. Donc, n'hésitez pas à remonter ce genre d'informations si vous avez des doutes sur le bon fonctionnement de votre flarme. Néanmoins, souvenez-vous aussi que le flarme a ses limites et ne fonctionne pas avec la même efficacité dans toutes les situations. Par exemple, il peut être très bon sur des trajectoires opposées, et à l'inverse, être mauvais en ascendance par exemple. Il faut aussi bien comprendre son fonctionnement. Lorsqu'il y a du vent, par exemple, et c'était le cas ce jour-là, la direction du planeur, donc en gros son cap, et la direction du déplacement, sa trajectoire, diffèrent. Les alertes et directions du danger qui sont affichées par le flarme seront d'autant plus fausses que cette différence sera grande. De plus, souvenez-vous que le flarme dispose de deux mécanismes d'alerte, voire trois si on parle de l'information. Mais l'alerte en rouge, il y en a de deux types. Il y a des alertes dites légères. Il y a un voyant qui clignote. Cette alerte a lieu lorsque l'impact possible se produit à moins de 18 secondes. Donc si on considère des planeurs qui volent à 100 km/h, donc chacun à 28 mètres secondes, on peut avoir des alarmes qui interviennent avec des aéronefs qui peuvent se situer à presque 1 km de distance. Donc oui, effectivement, ça peut paraître loin. Un deuxième mode, c'est le mode vraiment alerte urgente, et là c'est plutôt trois plots qui va venir s'afficher, trois plots rouges. Là c'est quand on est dans une situation où on est à 8 secondes avant impact probable. En 8 secondes avant impact, ça peut aussi nous donner des distances pouvant aller jusqu'à 400-500 mètres. Ça peut paraître aussi assez loin. Donc encore une fois, il faut bien comprendre son fonctionnement. Ce n'est pas toujours un problème de réglage. Il faut aussi comprendre dans quelles conditions on est, comment marche le flamme dans ces conditions, pour pouvoir aussi interpréter un petit peu ce qui se passe. Donc pour rappel, le flarme est un moyen très efficace pour nous aider à détecter les collisions. C'est pour cela qu'aujourd'hui il est rendu obligatoire et il est nécessaire de valider son bon fonctionnement avant le décollage. Un flarme qui ne marche pas, vous ne pouvez pas voler. Il faut bien connaître les limites de votre flarme et son fonctionnement. Et dans tous les cas, ce n'est qu'une aide à l'anticollision. Et votre priorité en tant que pilote de vol à vue, c'est de regarder dehors et d'avoir une surveillance continue du ciel au travers d'un circuit visuel adapté. Souvenez-vous ce que vous apprennent vos instructeurs. Si sur une minute de vol, vous passez plus de 5 secondes les yeux dans la machine ou sur vos instruments, c'est que vous n'avez pas un circuit visuel adapté et que vous êtes déjà dans une situation à risque élevé. Cette parenthèse étant faite, revenons à notre planeur sur la pente. On peut résumer sa situation comme la suivante. Il a du mal à se maintenir, il a donc une charge de travail et de concentration importante qui restreint sans doute partiellement sa vigilance, comme à écouter les messages radio et le remorqueur qui décolle par exemple.
a anticipé son arrivée prochaine sur le pic, puisque c'est là qu'il avait largué les planeurs précédents. D'un vol de pente, on passe à essayer d'enrouler des thermiques peu établis, et peut-être le regard sur le variomètre s'attarde-t-il également plus qu'il ne faudrait. Tout cela dans un contexte d'alerte flamme considéré comme peu justifié, et donc peut-être avec une tendance également à en minimiser l'urgence. Pendant ce temps-là, à 14h17, le pilote du remorqueur Tango Hotel met une nouvelle fois les gaz et annonce son décollage avec le Twin Yankee Delta. Son objectif, et je cite ici le Rex, est d'amener le planeur sur la pente nord du pic qui donnait un peu. Alors que l'India X-Ray entamait sa mise en spirale à droite sur la pente, le Tango Hotel, lui, arrivait travers du petit lac. Le pilote du planeur India X-Ray reporte: mon flarme m'indique la présence d'un autre appareil sur ma droite à la même altitude que je ne vois pas. Le pilote du remorqueur ne signale pas de visualisation ou de détection d'un planeur en situation conflictuelle. Il sait avoir 2 planeurs sur la pente, mais ne les a pas encore en visuel. Le pilote du planeur remorqué, Yankee Delta, signale: je vois un planeur à 11 heures, plus haut venant de l'est, mais je ne vois pas d'autres planeurs. À ce moment-là, les choses vont s'accélérer. Le pilote de l'India X-Ray reporte: après un tour peu rentable, j'envisage de me rapprocher dans la zone de perte d'altitude 30 afin de m'opposer. Sa trajectoire repasse donc en ligne droite, avec un cap vers l'ouest en direction du petit lac. Le remorqueur, lui, poursuit sur sa trajectoire, globalement perpendiculaire au relief. Je me permets une nouvelle fois une petite parenthèse à ce stade-ci. En termes de trajectoire, le Tango Hotel et l'India X-Ray sont sur une trajectoire de rapprochement dite agissement constant. C'est une situation qu'on connaît bien et qui a la particularité d'être difficilement détectable, car la vision périphérique, qui détecte les mouvements, ne joue pas bien son rôle. C'est un sujet traité dans la vidéo Spirale sur la sécurité en ligne droite. Je ne doute pas que vous l'avez tous déjà vu, mais une petite piqûre de rappel ne faisant pas de mal, n'hésitez pas à retourner y faire un tour. Les points importants à retenir sont les suivants. Si un aéronef se rapproche sous un angle constant avec une immobilité apparente, il y a danger de collision. Comme les aéronefs dangereux sont forcément situés dans notre tranche d'altitude, ils sont pour nous sur la ligne d'horizon et donc difficiles à détecter. Donc attachez-vous à regarder en permanence dehors avec une veille et une surveillance effective et au niveau de la ligne d'horizon. Concernant la difficulté à détecter, le pilote remorqueur nous fait part d'une remarque à destination des pilotes de planeur dans son Rex. Et il dit, je cite, les pilotes de planeur doivent prendre en conscience que le remorqueur en montée manque de visibilité du fait de la position du capot très cabré. C'est effectivement une bonne remarque, et nous devons tous en être conscients. La formation des pilotes remorqueurs tient justement compte de cette particularité en imposant, et vous le voyez parfois dans vos remorqués, des variations de trajectoire au cours du remorquage pour justement pallier à cette problématique. Cet incident doit permettre de bien se remettre en mémoire ces bonnes pratiques, tout comme d'ailleurs l'annonce à la radio lorsqu'un attelage arrive sur la pente ou dans une zone à forte concentration d'aéronefs. Ça n'a pas été le cas ici. Revenons à notre situation dans laquelle on a 3 aéronefs, si on considère le planeur en remorque. 3 aéronefs qui sont en rapprochement en gisement constant à une altitude faible, inférieure à 700 mètres. Ils ne se voient pas, bien que les flammes indiquent déjà du rouge. On est sûrement dans le mode 18 secondes avant impact, un point rouge sur le flarme. 8 secondes avant impact, 2 points rouges se rajoutent sur le display du flarme. Et les règles des pilotes, à ce moment-là, précisent. Pour l'India X-Ray, voyant l'indicateur de flamme rouge sur ma droite, je reste en ligne droite pour ne pas, me semble-t-il, augmenter les risques de collision avec l'appareil que je ne vois toujours pas et qui se trouve bien sur ma droite. La vision du remorqueur en virage à droite arrivant sur ma droite m'apparaît alors que nous sommes à quelques mètres l'un de l'autre. Je me mets brutalement en virage à gauche pour éviter le choc. Tango Hotel. À l'arrivée sur la pente, le flarme se met brusquement en rouge. Comme prévu dans les recommandations de la FFVP, et comme je n'ai aucune visibilité du fait de la position du capot de l'avion, je décide de dégager sur ma droite et c'est pendant le dégagement que j'aperçois l'India X-Ray devant moi et très rapproché. Je l'évite instantanément en serrant mon virage à droite, en pensant bien sûr à Yankee Delta qui était derrière moi et en espérant que les 2 planeurs ne s'accrochent pas. Yankee Delta.
À ce moment-là, je vois surgir un planeur à peine plus haut que moi, en spirale gauche sur la tranche. L'extrémité de son aile est en dessous du niveau du câble. L'aile est distante de 1 à 2 mètres du câble. Simultanément, le remorqueur a plongé. Je le suis avec un léger retard, sans qu'il y ait de détente notable du câble. Le remorqué se poursuit normalement. On voit bien au travers des différents témoignages que nous sommes réellement passés dans cet événement très près de la catastrophe et que sans flamme, il y aurait eu accident et de la plus extrême gravité. Ma première remarque vise à rappeler que la gestion de la sécurité au sein du club est essentiellement basée sur les retours d'expérience pour tout événement, aussi minime soit-il, qui concerne ou qui aurait pu concerner la sécurité. Je vous invite à lire le dernier compte rendu de sécurité récemment publié dans nos forums pour prendre vraiment conscience de l'intérêt de ces retours d'expérience qui n'ont pour but que l'amélioration de notre sécurité. Loin de nous, encore une fois, s'il fallait le repréciser, la démarche de pointer des responsabilités individuelles ou d'avoir une vision disciplinaire des incidents. Notre objectif, c'est d'avoir, au travers de vos retours d'expérience honnêtes et factuels, une bonne vision des risques, des causes, des facteurs aggravants et d'essayer de mettre tout en œuvre pour en minimiser les occurrences et les conséquences. C'est d'ailleurs ce que nous contribuons à faire au travers de ce petit webinaire. Dans ce contexte, il n'est pas normal que sur un événement aussi grave, il n'y ait pas eu d'information ni au chef pilote que je suis, alors que j'étais sur le terrain et en vol également ce jour-là, ni à la commission de sécurité au travers d'un REX spontané des pilotes ou des cadres présents. Je rappelle quand même que sur tout événement de sécurité, nous pouvons avoir des impératifs réglementaires, comme le CRESAG que j'ai présenté plusieurs fois en Assemblée générale, qui est le compte rendu d'événements de sécurité en aviation générale, avec des contraintes chronologiques strictes, comme par exemple de devoir transmettre l'événement dans les 72 heures. La sécurité étant l'affaire de tous, merci une nouvelle fois d'assurer votre rôle par une remontée spontanée de tout événement impliquant une question de sécurité. Merci néanmoins aux membres qui ont fini par remonter l'information, vaut mieux tard que jamais, et merci aux pilotes d'avoir au final répondu à ma demande de REX. Ceci étant dit, je reviens sur quelques remarques mentionnées par les pilotes dans leur REX. Tango Hotel. Comme prévu dans les recommandations de la FFVP, et comme je n'ai aucune visibilité, je décide de dégager sur ma droite. L'India X-Ray fait également la même remarque dans son REX. Attention cependant à ne pas mal interpréter ce point-ci. Si le flamme indique un conflit à droite, on ne va pas bien sûr aller virer à droite. Et on peut considérer que c'est l'erreur que fait India X-Ray ici, puisqu'il a une alerte sur la droite et qu'il décide volontairement, parce qu'il n'a pas de visuel, de maintenir la ligne droite. À ne pas confondre donc avec la règle du RCA, je rappelle que le RCA c'est la réglementation de la circulation aérienne française, et qui dit que en cas de rapprochement de face, les deux aéronefs s'évitent par une manœuvre vers la droite. Donc effectivement, si on reporte cela aux flammes, le dégagement à droite ne s'envisage que en cas de non-visibilité du conflit lorsque l'alerte du flamme est réellement de face, et ne permet donc pas de supposer d'une meilleure option. Autre remarque du Tango Hotel. Les planeurs sur la pente doivent respecter les priorités de l'attelage qui est moins manœuvrant qu'un planeur et surtout la priorité à celui qui a la pente sur sa droite. Arrêtons-nous un petit peu sur ces deux notions, ces deux aspects-là. Prenons d'abord la question de la priorité entre un planeur et un aéronef. La réglementation en vigueur, c'est la réglementation européenne, c'est le CERA 3210, priorité de passage, qui stipule que, 3 points rapides, les aérodynes motopropulsés cèdent le passage aux planeurs. Les aéronefs motopropulsés cèdent le passage aux aéronefs qui sont vus remorquant d'autres aéronefs. Les planeurs n'ont à céder le passage qu'aux ballons. Donc cette priorité a priori de passage entre un planeur et un avion remorqueur, d'après ce que je viens de dire, c'est pas aussi clair et cette priorité elle n'interviendrait que entre des aéronefs motopropulsés, les planeurs ne cédant le passage qu'aux ballons. Néanmoins, il y a également une petite phrase dans ce chapitre qui fait comme d'habitude avec la réglementation que les choses ne sont jamais simples et toujours sujets à interprétation. Cette petite phrase, c'est la suivante. Lorsqu'un pilote sait que la manœuvrabilité d'un autre aéronef est entravée, il cède le passage à celui-ci. À nous d'être objectifs. Reconnaissons qu'un avion remorqueur avec un planeur derrière est clairement moins manœuvrant qu'un planeur. Donc, si conflit en les trajectoires, considérons le remorqueur comme prioritaire. Maintenant, le remorquage dans une activité vélivole est de servir l'activité. Son objectif est donc d'amener les planeurs dans l'endroit le plus propice, mais quand même sans venir gêner les autres planeurs qui s'y trouvent déjà.
Ce n'est donc pas « poussez-vous, j'arrive ». À ce titre, le remorqueur ne doit pas se considérer comme prioritaire, il doit s'attacher à éviter les zones et les tranches d'altitude fréquentées, comme la pente par exemple, ou les pompes de service, et amener les planeurs à une distance ou une altitude raisonnable pour leur permettre de rejoindre une fois largués ces zones de fréquentation en autonomie et en sécurité. Sur la question de la priorité sur la pente, en l'occurrence ici, l'India X-Ray était plutôt en spirale, et le remorqueur pas encore arrivé sur la pente, puisqu'il arrivait sur la pente avec une trajectoire à 90 degrés. Petite parenthèse, 90 degrés, c'est pas non plus très conseillé pour une approche sur la pente. On lui préfère une approche sous 45 degrés. Donc pour moi, la question de la priorité sur la pente ne se pose pas vraiment ici. Je me permets quand même une petite remarque à destination des pilotes remorqueurs. Car si la réglementation française précise la dérogation pour les planeurs qui sont en vol de pente, et je cite cette réglementation, les planeurs effectuant des vols de pente peuvent évoluer à une hauteur inférieure à la hauteur minimale de survol des conditions VFR, sous réserve de n'entraîner aucun risque pour les personnes ou les biens de surface. Mais attention, pilote remorqueur, rien n'indique, à ma connaissance, que cette dérogation se transmet à un attelage, qui du coup, lui, doit respecter à tout moment d'être à une hauteur supérieure à 150 mètres au-dessus du sol, ou de l'obstacle le plus élevé, la croix du pic, et situé dans un rayon de 150 mètres autour de l'aéronef. Prudence donc, et avant de se poser trop de questions sur les priorités, celle qui doit vous importer le plus, c'est de voir, être vu et éviter. Regardez dehors, signalez vos positions ou vos doutes à la radio. Prenez l'initiative de toute situation d'incertitude face au risque, que vous soyez prioritaire ou non. Vous pensez qu'il y a un conflit, vous pensez que l'autre ne vous a pas vu, vous avez un doute, vous devez agir. Vous l'aurez compris, on pourrait passer beaucoup de temps sur cet événement, tant il touche à nombre d'aspects divers, et il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Il va certainement alimenter les travaux de la commission de sécurité pendant encore un bon moment, et j'espère que nous pourrons en tirer d'autres communications plus ciblées, qui serviront à tous pour mieux nous sensibiliser et améliorer nos comportements. Croyez-moi sur parole, le plaisir n'est possible dans notre sport que lorsqu'on se sent et qu'on vole en sécurité. Un incident, quel qu'il soit, n'est jamais anodin. Ne le traitez pas comme tel. Il doit être raconté, discuté, confronté aux expériences de chacun. Bref, on doit le faire vivre si on ne veut pas qu'un jour il se transforme en accident. Je compte sur vos retours d'expérience volontaires, spontanés, systématiques, pour tirer toute notre activité vers plus de sécurité. Bonne soirée à tous, et puis bon vol et à très bientôt sous les cumulus ou dans les tubes. Salut!